Donc on va faire la solution de l'exercice de la deuxième feuille d'algèbre. On se donne un réseau R dans un espace V engendré par une base B et un autre réseau R' dans B'. Ok. Maintenant, pour toute base B', qui va être 1 jusqu'à En double prime, il existe un isomorphisme de réseau, donc pas encore les isomorphismes euclidiens, phi, qui va de R sur R' et qui va envoyer EI sur EI double prime. Et conversement, pour chaque isomorphisme de réseau phi, je peux les associer à une base B double prime donnée par EI double prime est égal à EI, phi de EI. Donc, reste à voir à quelles conditions sur la base B' a-t-on phi isométrique. Ça va arriver si et seulement si on a que pour tout I et J, le produit scalaire de EI et EJ dans l'espace B, c'est le produit scalaire de phi EI avec phi EJ dans B', et ça c'est par définition EI double prime, EI double prime par rapport au produit scalaire sur l'espace B', et ça par définition c'est la matrice SP, coefficient IG, et ça c'est S B double prime IJ pour toutes IJ. On a dit les matrices SB et SP double prime sont les mêmes. Donc on a bien qu'il existe une telle isométrie si et seulement si il existe une base B' telle que SP et SP double prime sont les mêmes. Ensuite, regardons voir ce qui se passe quand on va changer la base. Donc maintenant, quels sont les donc B', SP' donnés. Donc la classe des bases B double prime, telle que B double prime est une base de S de R', c'est l'ensemble des B double prime tel que la matrice de passage S B de B' vers B double prime est un coefficient entier et déterminant égale plus ou moins 1. Okay. Donc l'ensemble des matrices de la forme SP' avec B', une base de R', c'est l'ensemble des matrices de la forme P transposé SB'. Et ça c'est simplement la formule de changement de base pour la matrice représentant une forme bilinéaire avec P, une matrice à coefficient entier déterminant égal à plus ou moins 1. Maintenant, je note que voilà, donc il existe un B double prime base de R' tel que S B double prime est égal à S
SB, si seulement si, il existe P à coefficient entier et déterminant égal plus ou moins 1, tel que SB est égal à SB double prime qui est égal à P transposé SB prime P. Ok. Et maintenant, puisque j'ai déjà vu que P en coefficient entier avec déterminant égal à plus ou moins 1 est équivalent à P moins 1 à coefficient entier avec déterminant égal à plus ou moins 1. Ça me dit que il existe une telle B double prime, si seulement si il existe Q qui va être P moins 1, qui est un coefficient entier et déterminant égal à plus ou moins 1, tel que SB prime est égal à Q transposé SB Q comme demandé. Ensuite, le lien avec le volume. Donc maintenant, 3. Je vais introduire une autre base qui va être une base orthonormée. Donc cette base, je vais l'appeler C, base orthonormée pour le produit scalaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la matrice du produit scalaire dans la base C, c'est l'identité. Et donc maintenant, je vais dire que P, j'ai déjà utilisé, Q, j'ai déjà utilisé, on va appeler ça M va être la matrice de passage de F1 jusqu'à Fn vers 1, En, et par définition, le volume de R, c'est la valeur absolue du déterminant de M. Et maintenant, je sais encore une fois que SB, c'est M transposé SC M, ça c'est juste la formule de changement de la base, mais SC on le connaît, c'est l'identité, M transposé M, et donc le volume de R au carré, c'est le déterminant de SB, et donc le volume de R qui est positif est la racine du déterminant de SB. Ok? Ensuite, pour le numéro 4, je propose pour la base de A3, on va prendre 1, moins 1, 0, 0, 1, 0, moins 1, 0 et 1, 0, 0, moins 1. Et pour la base de D3, je propose 1, 1, 0, 1, 0, 1 et 0, 1, 1. Et je vous laisse le soin de vérifier que ceci donne bien la même matrice de Schläfli, et donc on a deux réseaux qui sont isométriques. Enfin, donc là je propose de montrer que pour n différent de 3, AN et DN sont différents. Pour faire ça, je vais compter le nombre de vecteurs de longueur minimale. Donc, le longueur minimale vecteur
de AN, c'est racine de 2. Okay? Et les vecteurs de cette forme, longueur, sont exactement les vecteurs de la forme EI moins EJ, avec I et J différents. Donc c'est toutes les choses de forme où j'ai un 1, un moins 1 et le reste sont des zéros. Okay? Et le nombre de tels vecteurs, c'est, j'ai n plus 1 choix pour EI, et une fois que j'ai choisi EI, il reste n choix pour EJ. Ok? Maintenant, on va faire un calcul similaire pour des n. Ok? Donc, ensuite, les longueurs minimales des vecteurs de n, c'est encore une fois racine de 2. Et les vecteurs de cette longueur, sont ceux qui sont de la forme plus ou moins EI, plus ou moins EJ. Donc je dois choisir deux éléments dans le vecteur seulement, et dans chacun de ces endroits, je vais mettre plus ou moins 1, et le nombre de tels vecteurs, c'est 4 pour représenter le choix de plus ou moins 1 de chacun des deux endroits, multiplié par n choix 2, qui est donc égal à 2n moins 1. Et donc, si AN est schizométrique à DN, en particulier, je dois avoir le même nombre de vecteurs de longueur racine de 2, ça implique que je dois avoir 2n moins 1 égale à n plus 1. Je peux supposer que j'ai n qui est différent de 0, sinon ça n'a pas vraiment sens de parler d'un réseau euclidien, ce qui me donne 2n moins 1 est égal à n plus 1, et donc n est égal à 3. Et donc n est égal à 3, c'est la seule valeur pour laquelle nous avons l'isométrie entre ces deux objets.